Alors bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je voulais vous partager l'anecdote d'une personne que j'accompagne qui a toujours cette tendance à s'auto-saboter en fait d'une manière générale et ce qui vient se répercuter non seulement dans ses relations amoureuses mais aussi dans ses relations personnelles avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Donc elle me raconte que par exemple lorsqu'elle rencontre une nouvelle personne par exemple pendant un date, euh, le moment va se passer d'une manière agréable et à partir du moment où on va lui faire un compliment, elle va directement en vouloir à la personne. Elle va se dire: «Mais pourquoi cette personne-là me fait un compliment?» Quand tout se passe bien, d'une manière générale au début de la relation, elle va toujours essayer de chercher un élément pour détruire ce moment. C'est-à-dire pour faire en sorte que la personne parte énervée chez elle et qu'elle rentre chez elle. Et c'est quelque chose qu'elle fait malgré elle, c'est pas quelque chose qu'elle apprécie, c'est pas quelque chose qu'elle aime faire. Elle, consciemment, elle se dit: «Bah non, en fait, je voudrais que dans cette relation ça marche», mais elle me dit: «Je fais fuir les gens et je sais pas comment ça se fait que ça revient». Elle me dit, par exemple: «J'ai eu un repas, avec ma famille il y a quelque temps et tout se passait bien et vraiment il y avait tout pour que le moment soit agréable. Les gens discutaient entre eux, il y avait une bonne entente d'une manière générale». Et elle me dit, il y a un moment où elle me dit: «Quelqu'un m'a parlé de quelque chose, j'ai rebondi dessus et j'en ai profité encore une fois pour détruire le moment». Voilà, il y a toujours ce truc qui revient. Elle m'explique que quand elle se lance dans un projet, elle va être à fond, elle va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne et à partir du moment où ça va pour se lancer ou pour se créer, en fait, elle va se mettre elle-même des bâtons dans les roues ou elle va tout lâcher d'un coup. Donc elle me dit: «Voilà, j'ai 36 ans, j'en ai marre de ce fonctionnement-là, je détruis tout autour de moi et je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça». Donc j'apprends un petit peu plus à la connaître, à comprendre un petit peu son fonctionnement et elle me dit que c'est vraiment quelque chose qu'elle fait malgré elle, en fait, qu'elle a beau avoir les meilleures intentions, elle dit: «Je détruis toujours ces relations» et en fait, j'ai cette peur, de finir seule parce qu'elle me dit à chaque fois, ça se termine toujours de la même manière, ça prend différentes formes mais c'est toujours la même finalité qui en résulte, donc je sais pas comment je peux changer ça. On travaille ensemble pendant un certain temps, et puis à un certain moment, en fait, on en revient à cette problématique-là qui est, de l'auto-sabotage parce qu'elle a d'autres problématiques à travailler, donc on travaille sur un peu d'autres choses, pendant un certain temps. Puis on revient sur, bah, OK, ça va mieux dans d'autres aspects de ma vie, mais je continue à auto-saboter ces moments, à auto-saboter ces relations. Elle me dit: «Je ne comprends vraiment pas d'où ça vient, voilà, autour de moi, les gens sont sympas, dans ma famille, ça a l'air d'aller». Donc on fait une séance d'hypnose sur ça et puis ensuite, d'un coup, elle se retrouve face à sa mère et elle me dit, «Les seuls mots qui me viennent, c'est: "Tu n'es pas aimable"». Voilà, c'est ma mère qui me dit: «Tu n'es pas aimable». Et là, elle commence à grelotter, elle commence à pleurer et en fait, on sent qu'elle ressent énormément d'énergie qui déborde et elle m'explique qu'elle a pas trop envie d'aller sur ce terrain-là. Bah, pourquoi elle a pas envie d'aller sur ce terrain-là? Parce que c'est quelque chose qui la touche énormément, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte d'événement, presque du niveau d'un trauma, en fait, qui s'est créé et elle me dit: «Voilà, en fait, je c'est trop difficile, hein, juste le fait d'imaginer ma mère, c'est beaucoup trop difficile». Et je lui dis: «Qu'est-ce que ça te fait de voir ta mère?» Elle me dit: «En fait, c'est horrible parce que, je ne veux pas lui ressembler. Je veux tout faire pour être, son opposé parce que les gens passent leur temps à me comparer à elle et elle, elle a passé sa vie, en fait, quand j'étais enfant, à me dénigrer, à me dire: "Tu es nul, tu n'es pas aimable, ça sert à rien que tu fasses ça", en fait, que des croyances négatives et négatives et négatives et surtout cette phrase qui revenait tout le temps de: «Tu n'es pas aimable» et en fait, elle, elle l'a interprété à cet âge-là, comme, «Tu ne peux pas être aimé». Avec le temps, c'est devenu une conviction. Elle a eu la conviction en grandissant, depuis cet âge-là, qu'elle ne pouvait pas être aimée. Et donc forcément, cette fonction de ne pas pouvoir être aimée, c'est ce qui s'est représenté, c'est devenu son identité. Donc tout ce qui se passait dans ces moments, dans toute sa vie en fait, bah, ça ne peut pas bien se passer puisque sa croyance c'est que tu ne peux pas être aimé. Même si à un certain moment, quelqu'un lui dit quelque chose, ou quelqu'un veut s'engager avec elle, bah, elle va détruire elle-même ce moment parce qu'elle ne peut pas être aimée. Ou alors, elle va tomber sur des profils de personnes qui ne peuvent pas l'aimer. On en revient un petit peu à ma vidéo précédente sur le fait
sur les personnes justement qui sont attirées toujours par des personnes indisponibles. Mais sauf que là, c'est souvent elle vraiment qui va créer qui va détruire la relation ou encore une fois, voilà, ce projet pro ou des choses qu'elle crée dans sa vie. Hem, donc on travaille sur tout ça. On essaye de faire en sorte qu'elle s'apporte de l'amour à sa version plus jeune en fait, qui a 6 7 ans, d'elle-même. Et en fait, ça prend pas parce qu'elle me dit: «Je n'arrive pas à me donner de l'amour parce que je me déteste en fait fondamentalement, je me déteste». Elle me dit: je me déteste» et elle me répète ça en boucle. Elle me dit: «Je n'arrive pas à m'aimer». Et en fait, elle me dit: «Je suis incapable de percevoir une seule de mes qualités». Parce qu'on m'a tellement, critiqué, on m'a tellement fait de reproches, on m'a tellement depuis toute petite qu'en fait, elle me dit: «C'est totalement incarné en moi». Donc malgré la séance, malgré le fait d'avancer, elle me dit: «Je n'arrive pas à m'aimer». Il y a un certain moment quand même, on arrive à basculer sur quelque chose d'un peu plus, profond et un peu plus, on va dire, positif. Et elle commence enfin à, malgré les critiques, malgré les reproches qu'on lui fait, à percevoir de la valeur chez elle quand elle a 6 7 ans. Donc elle perçoit en fait que malgré toutes les reproches qu'on lui fait, bah, que c'est pas des choses qui l'incarnent en fait, que c'est juste les croyances des autres et que ça n'a pas à l'incarner, que ça n'a pas à l'impacter. Hem, donc on continue un petit peu sur la séance et en fait au fur et à mesure du temps, elle a commencé à réaliser, que sa croyance commençait à se transformer et elle disait: je ne m'aime pas encore à 100%, mais par contre, je commence à réaliser malgré tout les qualités que j'ai, parce qu'elle me dit: «C'est vrai que j'ai quand même tout un tas de qualités humaines, personnelles, même physiques». Voilà, elle me dit qu'elle a cette tendance à se trouver, trop ronde. Voilà, elle me dit: «Je me trouve trop ronde» et en fait, dès que je vais commencer un régime, même là-dedans, en temps normal, elle me dit: «Si quelqu'un me fait un compliment sur mon physique, heu, même si je suis dans cette optique de perdre du poids et bah, d'un coup, je vais me remettre à manger énormément». En fait, elle s'auto-sabote vraiment sur tous les plans et elle me dit que ce fonctionnement, il s'est mis à changer parce qu'elle a commencé à, auparavant, en fait, quand on lui faisait des compliments, elle m'expliquait elle pensait que la personne était mauvaise parce qu'elle disait: «C'est pas possible qu'on m'aime», parce que vu qu'elle n'y croyait pas, elle ne s'aimait pas. Elle disait: «C'est pas possible que quelqu'un puisse m'aimer et quelqu'un puisse me faire un compliment sur mon physique», puisque elle s'imagine qu'elle est trop ronde et moche. Voilà, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait: «Je n'y crois pas, en fait». Donc elle me dit: «On peut me faire tous les compliments qui soient, en fait, j'imagine toujours que les gens me font ces compliments-là pour des raisons qui sont pas forcément, très bienveillantes». Et à partir du moment où justement on a travaillé sur tout ça, elle a commencé à s'ouvrir à la possibilité en fait qu'on lui fasse des compliments, qu'on l'apprécie, qu'on la trouve belle, qu'elle soit plaisante et elle commence à, même si elle c'est pas encore totalement quelque chose qu'elle ressent, bah, en fait à y croire, à se dire: «Bah, même si moi je ne me plais pas, peut-être qu'effectivement je peux plaire à d'autres personnes». Et ce qui en a résulté, c'est que, bah, par la suite, elle s'est relancée un petit peu dans ses projets, pour son entreprise. Elle s'est remise un petit peu là-dedans et surtout au niveau des relations, bah, en fait, elle avait plus cette tendance justement à détruire ses moments parce qu'elle a réalisé elle a vu une personne pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois et qu'à aucun moment, elle a cherché à détruire le moment. Elle dit: «Oui, c'est toujours un petit peu difficile pour moi encore d'entendre les compliments, mais je les prends plus comme une attaque». Voilà, alors qu'auparavant, c'était le cas. Du coup, elle se sent beaucoup plus, harmonieuse dans ses relations et elle arrive à maintenir quelque chose. Voilà, les personnes qui s'auto-sabotent, c'est souvent les personnes qui ont, peu importe les raisons, mais qui à l'âge enfant, en fait, ont eu, énormément de croyances négatives sur eux-mêmes et vraiment des croyances très profondément ancrées qui ne peuvent pas avoir de qualité ou être aimés. Ce qui fait que ce fonctionnement-là, ça devient eux en fait. Eux finissent par s'identifier à ça. Ce qui fait que toutes les critiques sont normales. Le fait voilà, de leur reprocher des choses, ça fait partie d'eux. Mais le fait de leur faire des compliments ne fait pas partie de leur système, donc ils ne peuvent pas l'entendre. Et quand ils vont l'entendre, ils vont avoir cette tendance à chaque fois, justement, eux-mêmes, à bah, soit s'auto-saboter dans les mots, soit carrément faire des actions pour détruire le moment, voire bah, détruire leur propre image, puisque c'est ce qui correspond à eux-mêmes. Donc pour toutes ces personnes-là, il faut vraiment travailler sur vos croyances, mais pas seulement sur des croyances. C'est pas des croyances qui peuvent être remplacées par des affirmations positives, parce que si vous vous répétez par exemple quotidiennement je me plais, je m'aime, je suis beau, je suis belle, mais qu'il n'y a pas de travail de fond, vous allez sentir qu'il y a un truc qui n'est pas totalement OK avec ça, parce que votre système, dans votre inconscient, au fond de vous, ne sera pas en accord avec ça. Donc
Peut-être que sur le moment, vous allez y penser, mais automatiquement, il va y avoir une pensée opposée qui va venir contraindre cette pensée et en fait étouffer cette pensée pour laisser à nouveau rejaillir cette idée de ne pas être aimé ou de ne pas s'apprécier. Vraiment la manière de travailler sur ça, c'est vraiment cette idée de se reconnecter en fait à sa part d'enfant. La part d'enfant qui a vécu des critiques, voire des choses un peu plus importantes pour, en fait, retourner voir cet enfant-là et lui dire: «Mais non, en fait, tu as énormément de qualités et prends le temps, voilà, vraiment de voir les qualités que tu as en toi, toutes ces qualités humaines, physiques, même si c'est des choses, qui ont fait que quand tu étais enfant, voilà, les gens se sont mis contre toi à cause de ça». En fait, vraiment d'apprendre à les apprécier. Il y a toujours une possibilité de retrouver des qualités en soi et l'idée, c'est vraiment de retrouver ça pour permettre à cette part enfant de vous, bah, en fait, de réaliser que non, vous n'êtes pas une personne qui ne peut pas être aimée, en fait. On a tous, toutes et toutes des qualités, on a des choses, comment dire, des spécificités qui font que ça peut faire notre charisme, notre charme et c'est des choses il y a toujours des personnes qui vont pouvoir apprécier ça et en fait, c'est important que, non pas vous, mais que votre version enfant, votre version jeune, le perçoive d'elle-même pour qu'elle réalise que non, malgré même si elle a été critiquée, même si, elle s'est disputée avec des enfants dans voilà, dans sa classe ou avec ses frères et sœurs ou ses cousins, ses cousines. En fait, non, tu peux être aimé. Et c'est vraiment super important qu'elle le réalise parce que si à la source elle ne le réalise pas, elle aura jamais vraiment cette capacité, cette conviction de pouvoir l'entendre en fait. Et donc du coup, ça va toujours rejaillir dans ses relations. Ça va toujours déteindre sur sa vie, déteindre sur les circonstances extérieures. Et c'est vraiment super important en fait de renouer avec ça parce qu'encore une fois, euh, on ne peut pas être aimé par les autres si nous-mêmes on ne s'aime pas. En fait, on va soit attirer des personnes qui ne nous aiment pas, soit des personnes qui ne nous respectent pas, soit nous-mêmes on va détruire cette relation. Donc l'auto-sabotage en fait, il est presque normal quand on ne s'aime pas. Voilà, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur ça. Encore une fois, pour cette personne-là, ça s'étend à plusieurs aspects de sa vie, mais c'est principalement dans ses relations qu'elle le voit, en tout cas qu'elle le perçoit. Pour d'autres personnes, ça peut être voilà, dans le fait de se lancer dans un projet, par exemple. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait, par exemple, de rester dans un travail qui ne vous convient pas depuis des années et de ne pas oser se lancer parce que de toute façon, vous vous dites que c'est pas possible. En fait, ça peut s'étendre à plein de choses, ça peut être différent pour chaque personne, mais en tout cas, en résulte toujours la même chose, de détruire ces choses-là. Et en fait, au lieu de construire, on est toujours un petit peu dans la déconstruction de ça, justement parce qu'on ne peut pas l'entendre. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à partager justement pour toutes les personnes qui se retrouvent un peu dans ce schéma, à partager vos expériences. Voilà, et pour toutes les personnes qui ont des problématiques similaires, on peut vraiment travailler dessus. C'est super intéressant de le faire en hypnose justement pour vraiment se reconnecter avec votre part plus jeune, votre part enfant. Quelque chose qui est très difficile à faire dans le conscient ou justement par la compréhension parce que c'est pas vraiment dans l'intellect que ça se passe, c'est vraiment émotionnel, c'est vraiment dans une part profonde de soi. Voilà, et donc je vous remercie à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement.